Mes élèves du niveau tronc commun scientifique et technologique, soyez les bienvenus dans notre plateforme Tilmit Thais pour le soutien scolaire en mathématiques. On va aborder un exercice sur les fonctions numériques, partie 2, un exercice composé par deux fonctions. La première, c'est une fonction homographique et la deuxième, c'est une fonction ax carré. Et ça sera présenté par notre professeur Innaji Ahmed. Voilà l'exercice. On vous donne une fonction f de x, f définie sur R par f de x égale x moins 2 sur x plus 1. Déterminer le domaine de définition, déterminer les caractéristiques de la nature de la courbe CF bien sûr, déduire le tableau de variation et puis calculer les images de moins 3 demi, moins 2, moins 3 par la fonction f et tracer alors CF dans un repère orthonormé. La deuxième partie de l'exercice, on considère une fonction définie sur R par g de x est égal à x carré. Là, vous allez dresser le tableau de variation et calculer g de moins 1, g de moins 2 pour tracer c de g dans le même repère. Et puis, le plus important, dans cet exercice, l'objectif idéal, c'est savoir résoudre une équation graphique et une inéquation graphique. La première équation, c'est f de x égale g de x. La seconde, c'est f de x, c'est plus ou égal à g de x. Allons-y. On a f de x égale x moins 2 sur x plus 1. F est défini sur R lorsque le dénominateur x plus 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 1, d'où le domaine de définition c'est R privé de l'élément moins 1, ou bien le singleton R moins le singleton, l'ensemble R moins le singleton moins 1, qui est égal à moins l'infini moins 1, union moins 1 plus l'infini. La nature de la courbe, c'est une hyperbole de centre oméga, de coordonnées moins 1. Moins 1, c'est moins D sur C, on a vu au cours. Donc, c'est moins 1 sur 1. Et A sur C, 1 sur 1, c'est 1. Et les asymptotes sont les équations qui ont pour droite respective x égale moins 1, y égale moins 1. Pour le sens de variation, on calcule le discriminant delta. Alors, le déterminant, plutôt, on calcule le déterminant delta. 1, 1, moins 2, 1. Donc, ça fait 1 fois 1, c'est 1, moins 1 fois moins 2, moins par moins, c'est plus. Donc, c'est 3 positif. Donc, la fonction est strictement croissante sur son domaine de définition. Voilà donc le tableau de variation comme vous voyez. Alors, pour la question D, f de moins 3 demi, il suffit de remplacer x par moins 3 demi. Moins 2 sur moins 3 demi plus 1. Ça, c'est moins 7 demi sur moins z demi. Donc, moins 7 sur moins 1, c'est 7. f de moins 2. Moins 2, c'est moins 4. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. Donc, moins 4 sur moins 1, c'est 4. Vous voyez, f de moins 3, il suffit de remplacer x par moins 3, ça va donner moins 5 au numérateur, et i dénominateur, ça va donner 2. Donc, c'est 5 demi. On va passer à la fonction g. G de x est de la forme ax au carré, avec a égale à 1, avec a non nul égale à 1. Donc, c'est un cas de référence. Donc, c'est un cas très simple. Il est défini sur R, il est pair. Donc, les croissantes sur 0 plus l'infini, décroissante sur moins l'infini 0. Sa courbe, bien sûr, c'est une parabole de sommet, l'origine du repère qui est pour coordonnées 0, 0. On calcule g de moins 1, il suffit de remplacer x par moins 1 au carré, c'est 1. G de moins 2, il suffit de remplacer x par moins 2, ça va devenir 4. On passe à la courbe. Vous voyez, on a essayé de construire cette courbe. On a utilisé le logiciel GeoGebra dynamique. C'est un logiciel très, très important. Donc, pour nous, on va commencer par tracer la courbe de la fonction f qui est une fonction qui est hyperbole. Donc, premièrement, vous voyez que c'est une... On a dessiné avec le rouge, colorié en rouge. Le centre, c'est oméga, de coordonnées moins 1, 1. La première asymptote en pointillé noir, x égale moins 1. La seconde asymptote, y égale 1, c en pointillé en noir. Il reste à déterminer l'intersection avec l'axe des abscisses. On résout l'équation f de x égale 0. Regardez. Donc, x moins 2 égale 0, ça fait x égale 2. Et on a f de 0, c'est moins 2. Donc, revenons à la courbe. Vous voyez que f de 0, c'est moins 2. Et l'équation, il a pour solution x égale 2. Donc, ce point d'abscisse 2, c'est l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc, il est croissante. Il va passer par le premier point, le second point. Et il est plus proche de l'asymptote y égale 1. Donc, on va construire son symétrique par rapport à oméga. Sur moins l'infini,
moins 1. Donc, vous voyez, son symétrique, il est en rouge. Voilà. Donc, c'est le croissant. Tandis que la courbe de la fonction j, qui est une parabole qu'on avait en cours, son sommet, c'est le point haut, donc on donne 0. Donc, l'image de 1, c'est 1. On a dit qu'il y perd. L'image de 2, c'est 4. Donc, on construit le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, on trouve la fonction sur moins l'infini, 0. Alors, pour passer à la question de résoudre l'équation graphiquement, f de x égale j de x. Alors, vous voyez que les deux courbes, ils se rencontrent en un seul point d'abscisse, moins 2. Donc, la solution, c'est x égale moins 2. Alors, pour l'inéquation, f de x supérieur ou égal à j de x. Voilà, c de f au-dessus de c de g. Pour quelle valeur? Pour les valeurs appartenant à l'intervalle moins 2, moins 1. Moins 2 fermé, moins 1 ouvert, parce que x égale moins 1, c'est une asymptote. Moins 1 ne figure pas dans le domaine de définition. Donc, on va voir la solution. Les se coupent en un seul point dans l'ensemble de la solution est. Voilà, on a dit que S égale le singleton moins 2. Pour résoudre f de x, il faut chercher les intervalles c de f et au-dessus de c de g, donc S égale moins 2, moins 1. Je reviens, la solution de l'équation f de x égale c de x, ça veut dire que c de f et c de g se coupent en un seul point, x égale moins 2. La solution S, c'est le singleton moins 2. Mes élèves, merci de votre attention. On se rencontrera prochainement dans une nouvelle séance de soutien scolaire. À bientôt.